Bon, ben, comme d'habitude, l'aventure se poursuit. On a quitté la montagne de Ouachan et on est rendu à Xi'an depuis 2 jours. C'est notre 2e journée. Et c'est une ville magnifique. Mais pourquoi on est ici? Ben, premièrement, parce que c'est une ville très importante et il y a beaucoup de choses à voir. C'est côté historique, là. C'est au 3e siècle que la dynastie des Qin, le premier empereur, a décidé d'installer la capitale ici. Et la ville est restée importante jusqu'au 10e siècle. Pendant un bout de temps, c'était le terminus de la route de la soie. Donc ici, il y a un mélange de culture, de religion et de produits qui venaient un peu partout à travers la planète. Et ça fait que c'est une ville de toute beauté qui est fortifiée, des murs de 14 km de périmètre. Et là, je suis sur le mur. Le soleil vient de se coucher. J'ai fait le tour tantôt, je suis allé voir la Bell Tower, la Drum Tower. Et ce qui est intéressant, ce qui caractérise Xi'an, c'est le quartier musulman. Et le quartier musulman, t'en retrouves pas beaucoup dans ce coin ici de la Chine. Puis, regarde, on a trouvé des produits, des noix, la bouffe est différente, les souvenirs, les trucs à acheter, des pashminas. C'est complètement différent, puis ça fait du bien un peu en même temps. Mais sinon, la raison première pourquoi les gens viennent ici, à Xi'an, ben, c'est les fameux guerriers en terre cuite. Et ça, c'est un must que tu peux pas manquer. Si tu viens en Chine, il faut que tu viennes voir ça. Puis c'est pas à côté de Beijing ni Shanghai, mais tu te déplaces. Et hier, on a passé notre journée dans ce site des Terracotta Warriors. Et l'ampleur du site, c'est... T'essaies de t'imaginer ça en voyant les images, les vidéos, mais oublie ça. Oublie ça. En fait, c'est le premier empereur dont je vous parlais tantôt. C'est le premier empereur des Qin. Si je me souviens bien, le nom, c'est Qin Shi Huang, mais je vais vous le confirmer. Qui a uni la Chine pour la première fois. Il est allé combattre plusieurs royaumes, puis il a réussi à unir tous ces royaumes indépendants, à standardiser la monnaie, les unités de mesure. Donc, c'est à ce moment-là, au 3e siècle avant Jésus-Christ, que la Chine commençait à s'unifier puis à devenir de plus en plus grande. Et cet empereur-là, qui est monté sur le trône à 13 ans, ben, il est reconnu pour être un tyran un petit peu cruel. Mais, c'est bizarre, mais ces gens-là, c'est souvent eux qui nous permettent, nous les backpackers ou voyageurs, de voir les plus belles choses. Puis, avec tous les esclaves, on retrouve ici la tombe de l'empereur qui a été construite par 700 000 esclaves pendant 40 ans. Malheureusement, on a manqué de temps pour le voir, mais c'est lui aussi qui a fait construire les fameux soldats qui devaient le suivre après sa mort et être son armée dans sa 2e vie. Et hier, on en a vu quoi? À peu près 7000. Il avait été installé à 5 mètres sous la terre. Tu as des archers, des cavaliers, de l'infanterie. Ça n'a juste pas de sens. Fait que, regardez, moi, je m'en vais continuer à faire un petit tour de la ville ici. Les lumières vont s'éclairer. Mais, prochaine vidéo, regardez ça, ça va être les Terracotta Warriors. Fait que... j'y vais. Faut qu'on prenne un train de nuit en plus en direction de Pingyao. Et on n'a pas de lit. Quelque chose qui arrive un peu trop souvent. Fait que, alright, je vous laisse avec ça. Je suis déjà fatigué, fait qu'on va aller se reposer avant le train. Et l'aventure se poursuit. Cheers! Xi'an est un carrefour historique de culture et de religion.
Une ville imprégnée par un passé dynastique. Un passé légendaire façonné par divers empereurs. C'est donc pas sans raison que la métropole fascine encore les milliers de touristes qui la visitent chaque année. Jadis point de départ de la route de la soie, les visiteurs sont parfois déçus par la bruyante ville moderne de plus de 4,5 millions d'habitants. Mais pour les explorateurs qui sont capables d'apprécier un mélange de modernité, qui côtoie les vestiges d'un passé lointain, c'est très facile de se perdre dans sa tête et de s'imaginer la grandeur passée de cette cité. Xi'an n'est peut-être plus la capitale politique du pays, mais son héritage historique font d'elle une perle touristique. Et pour vivre pleinement la vitalité d'antan, il suffit de s'engouffrer dans les innombrables ruelles du quartier musulman et de s'imprégner des odeurs, des saveurs, des couleurs et de juste apprécier le moment. Pour la petite histoire, le quartier est habité depuis des siècles par des Hui, des Chinois musulmans. On y retrouve des échoppes de bouchers, des fabriques d'huile de sésame et des petites mosquées cachées derrière de lourdes portes en bois. Je vous garantis que ce passage dans un monde musulman est vraiment agréable, parce que ça fait changement des marchés chinois. On y découvre de la nourriture différente, des épices différentes, des vêtements différents. Et bien sûr, on apprend rapidement, mon ami Seb et moi, que dans un quartier musulman, on n'a pas le droit de déguster notre bière tranquillement en flânant. Mais bon, c'est pas trop grave, hein? Parce que croyez-moi, on n'a pas à se plaindre.